Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine passée et la répartition de la semaine à venir comme d'habitude. Alors pour rien vous cacher, aujourd'hui au niveau de la semaine passée, j'ai pas été consciencieuse au niveau des enveloppes. De toute façon on va voir ça tout de suite, mais voilà, on a reçu de la belle famille, enfin j'ai reçu de la belle famille, c'était ce week-end et je vous avoue que j'ai lâché prise au niveau des enveloppes budgétaires. Donc on va voir ça tout de suite. Je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais voilà, j'ai un nouvel agenda. Donc c'est exactement le même que celui que je vous présente d'habitude en gris, sauf que là, voilà, je l'ai pris en noir pour changer. Donc voilà, la petite nouveauté et également la nouveauté, ce sont les enveloppes qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par le bilan de la semaine. Comment ça s'est passé? Donc au niveau des courses, voilà, je n'ai plus rien du tout. Au niveau des restaurants, non plus. Au niveau sortie loisirs, j'ai réussi à sauver 10 €. Après, je vous avoue que c'était très compliqué. Et j'ai pioché pas mal dans le challenge 5 € pour sauver les 10 €. Donc en l'occurrence, hein, parce que vous verrez que voilà, ça a quand même bien descendu. Donc voici. Ensuite, maison, je n'avais rien de base, je crois. Et imprévu, il me reste 2 billets de 5 € que j'avais pris du challenge 5 €. Donc je vais les laisser là parce que ça peut toujours servir d'avoir 10 € au cas où. Voilà. Donc voilà ce qui me reste, enfin ce qu'il nous reste pour le budget de la semaine. Je vais tout de suite les ranger. Alors je ne vous cache pas que comme d'habitude je ne sais pas vraiment où les mettre. Je pense les mettre dans un pot peut-être comme la dernière fois, comme ça au moins mine de rien l'enveloppe continue à se remplir. Comme ça on est à 20 €. Par contre j'ai oublié mon stylo, ma gomme, donc écoutez, je le ferai après. Donc voici pour ça. Je vais donc ah oui, donc je vous avais dit que pour le challenge de 5 € c'était bien descendu en fait. Pour information, donc j'étais à 50 € la dernière fois et maintenant il nous reste 15 €. Si on compte les 10 €, je ne sais plus si ça vient de mon challenge ou de notre challenge commun, mais voilà, c'est parti assez rapidement, mais c'est fait pour ça, donc écoutez. Donc on va tout de suite faire la répartition pour la semaine à venir. Donc pour les courses, comme d'habitude, on prend 50 €. Alors petit rappel pour les personnes qui nous rejoignent, nous sommes deux à vivre avec ce budget, mon mari et moi-même, et nous n'avons pas d'animaux, pas d'enfants, voilà, tout simplement. Voici donc pour les 50 €. Restaurant, pareil, 50 €. Voici, sortie et loisirs, on va mettre 20 € comme d'habitude également. Donc pour information, nous sommes allés au cinéma. Voilà un petit racontage de vie. On a pu grignoter au cinéma, donc je vous cache pas que c'était bien sympathique de pouvoir retrouver les habitudes d'avant. C'était pas désagréable du tout. Voilà, bah écoutez, on a fini pour ça. Et pour finir, et pour changer surtout, on va regarder mon budget perso. Donc c'est parti. Donc au niveau de la beauté, je n'ai rien touché pour l'instant. Santé, pareil. Voiture, pareil. Anniversaire, je n'ai rien. Perso non plus. Et le challenge 5 €, comme vous pouvez le voir,
Je n'ai plus rien, sachant que j'avais 35 € à la base, donc voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal pioché dans le challenge 5 € pour continuer à se faire plaisir. C'est vrai que lorsqu'on reçoit de la famille à la maison et que c'était pas forcément prévu lors de la répartition mensuelle, voilà, on a quand même envie de se faire quelques plaisirs, de profiter d'eux, d'aller boire un verre, d'aller au cinéma, d'aller à l'extérieur tout simplement, de profiter. Donc voilà, j'ai utilisé le challenge 5 € comme secours. Après c'est vrai que j'aurais pu piocher peut-être dans le fond de secours, mais j'ai peur en fait que si je commence à piocher dedans, que ça parte aussi vite que le challenge 5 €. Donc vraiment pour moi le fond de secours c'est vraiment à utiliser en cas d'urgence, c'est-à-dire voilà, si on a une mauvaise surprise au niveau de la maison, au niveau des voitures, qu'il y a un problème au niveau d'une paye un jour, ça peut arriver, qu'on doit une somme ou pas aux impôts ou à l'État ou autre, enfin voilà pourquoi je n'ai pas pioché dedans cette semaine. Donc écoutez, j'espère en tout cas que la semaine à venir on sera plus sérieux. Après je pense qu'on a le droit de se faire plaisir avec l'argent que l'on gagne, on a le droit de faire ce que l'on veut de toute façon. Même si lorsque j'ai pioché dans ces enveloppes, je vous avoue que j'ai culpabilisé, mais voilà, on avait vraiment envie de profiter, de se faire plaisir. Et voilà, si on fait cette technique, c'est pour mettre de l'argent de côté et également de se faire plaisir. J'ai pas trop de remords, même si je vous avoue que ça m'embête d'avoir été piocher dans ces enveloppes, mais voilà, rien que pour le moment que ça nous a permis de passer avec les gens qu'on aime, je ne regrette pas ça. Voilà, écoutez, en tout cas j'espère que pour vous la semaine s'est bien passée, que vous avez pu épargner et mettre de l'argent de côté. N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens de tout ce que vous voyez dans la vidéo en barre d'infos. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!